Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du premier Pérek, Masechet Zvachim. Nous avons vu dans la première, la deuxième Mishnah, le din de Shelo Lishma, c'est-à-dire un sacrifice, on l'a égorgé Shelo Lishma en pensant que c'était un autre sacrifice. On a dit, je l'égorge, c'est un korban Ola, je l'égorge pour Shlamim. C'est un korban Shlamim, on a dit je l'égorge pour Ola. Le korban est kasher, le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. Mais si c'est un korban Pessah, qu'on a pensé égorger, on a dit c'est un korban Shlamim, là le korban Pessah est pasoul. Mais à condition qu'il a été égorgé, comme nous l'avons vu, Bismano, c'est-à-dire le 14 Nissan après-midi, au moment de la shrita du korban Pessah, on l'a égorgé Shelo Lishma, en pensant que c'est un korban Shlamim, le korban est pasoul, il faudra apporter un autre korban pour s'acquitter de son obligation. Ici, dans cette troisième Mishnah, nous avons une marloquette. Si le korban Pessah a été égorgé chez l'Olishma, mais non pas le 14 Nissan après-midi au moment où on doit égorger le korban Pessah, mais le 14 Nissan au matin. Ce n'est pas encore le moment de faire la shrita du korban Pessah, mais c'est le même jour. A Pessah shesharat ou beshacharit barba asar chez l'Olishma, un korban Pessah qu'on a égorgé le matin, le 14 Nissan chez l'Olishma en pensant à un autre korban. Eh bien, Rabbi Yoshua marchir qu'il n'ishrat bishlosha asar pour Rabbi Yoshua, c'est comme si on l'avait égorgé le 13 Nissan et c'est kasher, puisque nous avons vu que un korban Pessah qu'on a égorgé chez le Lishma, mais en dehors de son moment du Zmano, c'est kasher. Et Ben Betera Posel, il dit non, c'est pas soul, qu'il n'ishrat ben abem, comme s'il avait été égorgé l'après-midi. Pourtant, on ne l'a égorgé que le matin. Mais comme cet après-midi, on pourra l'égorger en tant que Pessah. Si ce matin, je l'ai égorgé en tant que Shlamim, en tant que Ola, eh bien le korban est pasoul pour Ben Betera. Amar Shimon ben Nazai dit, Mekubal Ani, Mipi Shivim Bishnaim Zaken. J'ai reçu de la bouche de 72 sages. Ils ont tous dit la même chose en même temps, c'est pour cela que c'est marqué Zaken au singulier et pas au pluriel. J'ai entendu des 72 sages, Beyom Shoshivu Rabbi Elazar ben Azariah ben Yeshiva, le jour où ils ont placé Rabbi Elazar ben Yeshiva comme étant, Rabbi Elazar ben Azariah ben Yeshiva comme étant le Rosh Yeshiva, avec la fameuse histoire de Rabban Gamliel, chez Kol Azvachim, donc ce jour-là, il a été dit par tous les sages, chez Kol Azvachim Anechalim, chez l'Isbech Rosh Lishma. Encore une petite précision que nous dit ici Shimon ben Nazai. Tous les korbanot qui sont mangés, donc korban shlamim, korban hacham, et qui ont été égorgés chez l'Olishma en pensant à un autre korban, sont kashers. Et là, chez l'Olbalim Shem Chova, mais le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. Chutz mina Pessah ou mina Chatat, à l'exception du korban Pessah, du korban Chatat, où là le propriétaire, pas seulement qu'il ne s'est pas acquitté de son obligation, mais le korban est pasoul complètement. Qu'est-ce que ici Shimon ben Nazai rajoute? Eh bien, Shimon ben Nazai a dit tous les korbanot qui se mangent, qui ont été égorgés chez le Lishma. Un korban Ola ne se mange pas. Et nous avons vu que d'après Tanakama, le premier Tana de la Mishnah, un korban Ola qui a été égorgé en tant que shlamim est kasher. Eh bien ici, Shimon ben Nazai vient dire non. Velo aussi ben Nazai la Ola. Il vient rajouter le korban Ola que lui aussi, il ne se mange pas, mais s'il a été égorgé chez l'Olishma, il est pasoul. Velo doulo chachamim, et les chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Donc là, nous avons vu plusieurs avis dans ces trois premières Mishnayot. Nous allons rappeler rapidement les dnim. D'abord, la halacha est fixée comme Tanakama. Tout sacrifice qu'on a égorgé chez l'Olishma, ou bien qu'on a récupéré le sang, qu'on a amené le sang vers le misbéach, qu'on a aspergé le sang, qu'on l'a fait chez l'Olishma, c'est-à-dire en disant pour un autre korban. Si c'est un korban, Ola, Shlamim, Hacham, le korban est kasher. On a pensé à un autre korban, on a dit pour un autre korban, le korban est kasher, mais le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation. À l'exception du korban Pessah, le 14 Nissan après-midi, et le korban Chata tout au long de l'année, que si on les a égorgés chez l'Olishma, ils sont complètement pasoul. Ça, c'est le premier avis qui est aussi la halacha. Nous avons vu que Rabbi Eliezer rajoute que le korban Hacham qui a été égorgé chez l'Olishma est pasoul. Nous avons vu ici
Dans cette dernière Mishnah, Shimon ben Azai qui rajoute que même un korban ola qui a été égorgé sur le lishma est pas soul. Nous avons vu que d'après Yosef ben Choni, pas seulement le korban Pesach et Khatat qu'on a égorgé sur le lishma sont pas soul, mais même d'autres korbanot qu'on a égorgés en pensant au korban Pesach, au korban Khatat sont pas soul. Et nous avons vu une autre opinion qui était Shimon Achi Azaria, qu'en vérité tout dépend si on a égorgé pour quelque chose de plus haut ou de plus bas. Un korban Kadashim, Kodesh Kodashim qu'on a égorgé pour Kadashim Kalim, c'est pas soul, mais Kadashim Kalim pour Kodesh Kodashim, c'est kasher. Est-ce que c'est kasher? Et c'est complètement kasher, donc même les propriétaires se sont acquittés de leur obligation, et donc il est cholek aussi sur ce point-là, sur Tanakama, c'est-à-dire que si on a pris un korban shlamim qu'on a égorgé comme korban ola, est-ce qu'il sera complètement kasher? Donc ça, c'est une question qui est posée dans la Gemara. Et nous avons vu aussi une dernière marloquette. Si le Pessah a été égorgé le 14 Nissan au matin, est-ce que c'est comme s'il était égorgé l'après-midi? Il est pas soul, chez l'Olishma bien sûr, ou il reste kasher? Donc voici les opinions qui ont été rapportées dans ces 3 Mishnayot. Et nous nous arrêtons là. Nous reviendrons avec la 4e Mishnayot, les détails de ce que nous avons vu dans ces Mishnayot là.